Le soleil de juillet frappait sans relâche, enveloppant les ruelles de la Goutte d'Or d'une chaleur presque suffocante. Les murs écaillés des immeubles semblaient absorber cette lumière brûlante, tandis que les rires et les cris des enfants résonnaient dans l'air lourd. Au centre de ce tableau vibrant, un terrain de fortune, délimité par des caisses en bois et des lignes tracées à la craie, devenait le théâtre des rêves et des rivalités. Malik, à peine adolescent, semblait dominer le jeu avec une aisance déconcertante. Chaque mouvement de ses pieds nus sur le ballon racontait une histoire, celle d'un garçon déterminé à défier la gravité de son quotidien. À l'écart, Sarah, la seule fille présente, suivait chaque action avec une intensité palpable. Elle connaissait ce terrain par cœur, mais ce jour-là, elle hésitait à se joindre au jeu, consciente des regards et des jugements qui pesaient sur elle. Lucas, quant à lui, observait tout depuis le bord du terrain. Son sourire masquait mal une douleur plus profonde, celle d'un enfant qui portait le poids d'un passé qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Sa jambe blessée ne l'empêchait pas de rêver, mais elle lui rappelait chaque jour les limites imposées par la vie. C'est alors que l'impensable se produisit. Une silhouette familière, presque irréelle, émergea au coin de la rue. Neymar Jr. Son regard, empreint d'une curiosité sincère, s'attarda sur les trois jeunes. Il ressentit instantanément une connexion, comme si leurs histoires se reflétaient dans la sienne. « Vous avez une place pour moi ?» Les enfants échangèrent des regards incrédules, un mélange d'excitation et de stupeur. Ce moment, suspendu dans le temps, marquait le début d'une aventure où le football deviendrait bien plus qu'un simple jeu. Le quartier de la Goutte d'Or, vibrant et chaotique, s'étendait comme un patchwork de culture et d'histoire. Les murs des immeubles, couverts de graffitis et de fissures, semblaient témoigner des luttes et des rêves de ses habitants. L'air était saturé de l'odeur des épices des marchés voisins, mêlée à la chaleur suffocante de juillet. Au cœur de ce décor, un terrain de football improvisé, entouré de grillages rouillés, servait de refuge pour les âmes en quête d'évasion. Malik, un garçon élancé aux cheveux en bataille, portait en lui l'espoir de sa famille. Ses parents, venus du Maroc dans l'espoir d'une vie meilleure, voyaient en lui une promesse d'avenir. Malgré les défis de leur quotidien, il trouvait dans le football une liberté qu'aucune autre activité ne pouvait lui offrir. Sa complicité avec Sarah était évidente, bien qu'elle ne jouât pas ce jour-là, elle partageait son amour pour le sport, défiant les normes de leur communauté. Lucas, plus jeune et plus réservé, était le fils d'un homme brisé par ses propres échecs sportifs. Sa jambe affaiblie lui interdisait de jouer, mais son esprit restait inébranlable. Il voyait en Malik et Sarah des figures d'inspiration, tandis que trouvait en lui une force discrète mais essentielle. Lorsque Neymar apparut, l'incrédulité s'empara des enfants. Pour eux, il incarnait un rêve inaccessible, une étoile descendue dans leur réalité. Son sourire et son humilité brisèrent instantanément les barrières, transformant ce terrain poussiéreux en une arène de possibilités infinies. Alors que Neymar jonglait avec le ballon, une tension inattendue s'installa. Un homme mystérieux, vêtu d'un costume sombre, surgit à l'angle de la rue, fixant Malik avec intensité. « Tu es plus qu'un simple joueur, Malik, » murmura-t-il, glissant une enveloppe dans sa main tremblante. Sarah, intriguée, s'approcha, tandis que Lucas, oubliant sa douleur, écoutait avec fascination. Le soleil continuait de darder ses rayons brûlants sur le quartier, mais sur le terrain, une énergie nouvelle s'était installée. Neymar, après quelques échanges amicaux, proposa un défi, un match rapide, lui contre tous. Malik, galvanisé par l'idée de jouer contre son idole, se sentit soudain investi d'une mission, prouver que son talent pouvait transcender les frontières de son quartier. Pourtant, son enthousiasme fut rapidement tempéré par la pression de représenter sa famille et ses amis. Sarah, de son côté, hésitait. Elle rêvait de se mesurer à un joueur de cette envergure, mais les regards sceptiques des garçons autour d'elle la paralysaient. Son cœur battait fort, tiraillé entre sa passion et la peur de ne pas être accepté. Lucas, lui, restait en retrait, observant avec une admiration teintée d'envie. Sa jambe blessée semblait être une barrière infranchissable, un rappel constant de ce qu'il ne pouvait plus accomplir.
Le match commença, et très vite, Neymar fit preuve de son talent, mais aussi d'une générosité inattendue. Il encourageait Malik à prendre des risques, lançait des passes à Sarah et trouvait des moyens subtils d'inclure Lucas, malgré ses limitations physiques. Ce dernier, touché par cette attention, se surprit à sourire, retrouvant un éclat d'espoir qu'il croyait perdu. Pendant ce temps, des voisins s'étaient rassemblés autour du terrain, intrigués par l'agitation. Parmi eux, un ancien entraîneur de football, à la recherche de jeunes talents, observait attentivement. Le match improvisé devenait bien plus qu'un simple jeu, il ouvrait des portes, brisait des barrières et semait les graines d'un avenir inattendu pour ces trois jeunes. Le ballon roula doucement jusqu'au pied de Neymar, mais avant qu'il ne puisse le toucher, un cri perça l'air lourd de l'après-midi. Une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta brusquement au bout de la rue, et deux hommes en costume sombre en sortirent, visiblement pressés. L'un d'eux, un téléphone à l'oreille, lança un regard nerveux vers le terrain. « On doit partir maintenant », dit-il d'une voix autoritaire en direction de Neymar. La tension monta instantanément. Malik échangea un regard inquiet avec Sarah, tandis que Lucas, accroupi près du bord du terrain, observait la scène avec une curiosité teintée de méfiance. Neymar, pourtant, resta immobile, ses yeux fixés sur les enfants, comme s'il hésitait entre obéir ou rester. Puis, sans prévenir, un autre événement inattendu se produisit. Une bande de jeunes du quartier voisin, connus pour semer le trouble, arriva bruyamment, attirés par la présence de la star. Leur chef, un adolescent plus âgé et imposant, s'approcha avec un sourire narquois. « Alors, Neymar, tu joues avec eux ou avec nous ?» L'atmosphère devint électrique. Malik sentit une montée d'adrénaline, Sarah serra les poings, et Lucas, malgré sa jambe, se redressa légèrement, comme prêt à intervenir. Neymar, pris entre ces tensions, comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'un jeu, mais d'une opportunité de faire une différence. Les éclats de rire des enfants s'évanouirent peu à peu, remplacés par une tension presque palpable. Neymar, vêtu d'un simple t-shirt et d'un short, s'intégra naturellement, comme s'il avait toujours appartenu à ce terrain poussiéreux. Malik, encore incrédule, lui passa le ballon. La star jongla avec une aisance déconcertante, déclenchant des exclamations admiratives. Au coin de la rue, un vieil homme, Ahmed, vendeur de thé ambulant, s'arrêta pour observer. Ancien entraîneur dans son pays natal, il reconnut immédiatement la technique impeccable de Neymar. Une lueur nostalgique illumina son regard alors qu'il se rapprochait, son plateau de thé en équilibre précaire. Pendant ce temps, Sarah, hésitante, se risqua à entrer sur le terrain. Neymar lui fit signe de venir jouer. Encouragée par ce geste, elle s'élança, dribblant avec une précision qui surprit même Malik. Un sourire timide éclaira son visage, tandis que, pour la première fois, elle se sentait à sa place. De l'autre côté, Lucas restait en retrait, le ballon entre les mains. Neymar, remarquant son hésitation, s'approcha. « Tu sais, j'ai vu des joueurs incroyables surmonter des défis bien plus grands que leur physique, » murmura-t-il. Ces mots firent naître une étincelle dans les yeux du garçon. Au loin, deux policiers en patrouille s'arrêtèrent, intrigués par l'agitation inhabituelle. Leur présence suscita des regards méfiants parmi les jeunes. Pourtant, l'un d'eux, visiblement amateur de football, esquissa un sourire en reconnaissant Neymar, laissant entrevoir un possible changement dans la dynamique du quartier. La chaleur écrasante semblait s'intensifier alors que Neymar Junior Malik, d'abord intimidé, sentit une montée d'adrénaline. Il se lança dans un duel avec la star, ses dribbles audacieux provoquant des éclats de rire et des applaudissements. Mais derrière son sourire, il savait que cette rencontre pourrait être sa seule chance de prouver sa valeur. Sarah, de son côté, hésitait. Elle voulait se joindre au match, mais les regards insistants de quelques garçons du quartier lui rappelaient les moqueries qu'elle subissait régulièrement. Neymar, remarquant son hésitation, lui passa soudainement le ballon. « Montre-leur ce que tu sais faire, » dit-il avec un clin d'œil. Ce simple geste brisa ses doutes. Elle s'élança, esquivant les défenseurs avec une agilité impressionnante,
son hijab flottant dans le vent. Lucas, quant à lui, observait en silence, sa béquille appuyée contre le mur. Chaque passe, chaque tir, ravivait en lui un mélange de nostalgie et de frustration. Neymar, après un but spectaculaire, se dirigea vers lui. « Tu veux essayer ?» Lucas hésita, mais l'encouragement collectif des jeunes le poussa à se lever. Il frappa maladroitement, mais le sourire de Neymar effaça immédiatement son malaise. Alors que le jeu continuait, un groupe d'adultes du quartier s'attroupa, intrigués par l'agitation. Parmi eux, le père de Lucas, ancien joueur brisé par ses échecs, observait silencieusement. Ses poings serrés trahissaient un mélange de fierté et de regret. Pendant ce temps, un journaliste local, attiré par la scène, commença à filmer discrètement, pressentant une histoire exceptionnelle. Mais l'atmosphère changea brusquement lorsqu'un homme en costume sombre, visiblement un agent, s'approcha de Neymar. « Nous devons partir, murmura-t-il à l'oreille de la star. Neymar, le regard grave, fit un signe d'attente. Il savait que ce moment, bien plus qu'un simple jeu, portait en lui le potentiel de changer des vies. Le silence fut brisé par le bruit sourd du ballon frappé par Neymar. Les jeunes, d'abord figés par l'incrédulité, se mirent à jouer avec lui, hésitants mais exaltés. Malik, d'un geste audacieux, tenta un dribble face à la star. Neymar, surpris par l'agilité du garçon, éclata de rire et lui lança « Tu as du talent, petit ». Sarah, encouragée par cette ambiance inattendue, se joignit au jeu. Les premières minutes furent maladroites, mais bientôt, son aisance technique éclipsa les regards sceptiques. Neymar, impressionné, lui adressa un clin d'œil complice, comme pour lui dire « Tu n'as rien à prouver, joue ». Elle s'autorisa alors à rêver, son sourire illuminant son visage. Lucas, d'abord en retrait, observait avec une pointe d'envie. Neymar, remarquant son hésitation, l'invita à participer. « Viens, montre-moi ce que tu sais faire. » Le garçon, bien que nerveux, accepta. Avec une précision inattendue, il envoya une passe parfaite à Malik, prouvant que sa passion surpassait ses limites physiques. Les applaudissements spontanés des autres joueurs firent briller ses yeux. Au fil du match, une foule curieuse s'amassa autour du terrain. Les rires et les encouragements résonnaient dans l'air brûlant. Neymar, en voyant l'enthousiasme collectif, eut une idée, organiser un tournoi pour le quartier, offrant une plateforme à ses talents oubliés. Cette rencontre, née d'un hasard, devenait le catalyseur d'un changement plus grand. Pour Malik, Sarah et Lucas, ce moment marquait le début d'une transformation personnelle, où leurs rêves, longtemps étouffés, trouvaient enfin une voie. L'arrivée de Neymar Jr. Les enfants, d'abord figés par l'incrédulité, se mirent à murmurer entre eux, oscillant entre excitation et nervosité. Malik, le premier à retrouver ses esprits, tendit timidement le ballon à la star, ses mains tremblantes trahissant son émotion. Neymar esquissa un sourire complice et fit un jongle, déclenchant des exclamations admiratives. Sarah, d'abord en retrait, sentit une poussée intérieure. Elle s'avança, le regard ferme, et lança « On fait une équipe ?» Les filles contre les garçons. Neymar haussa un sourcil amusé, mais acquiesça, intrigué par l'assurance de la jeune fille. Malik hésita, mais accepta le défi, bien conscient de la rivalité amicale qui s'installait. Lucas, quant à lui, observait la scène, partagé entre son envie de participer et la douleur lancinante de sa jambe. Neymar, comme s'il avait deviné ses pensées, s'approcha de lui. « Tu seras mon coéquipier, dit-il doucement. » Les yeux du garçon s'illuminèrent, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vu, reconnu. Le match débuta dans une atmosphère électrique. Chaque dribble, chaque passe semblait chargé d'une intensité nouvelle. Sarah, malgré les regards sceptiques de certains garçons, multipliait les gestes techniques, prouvant que sa place sur ce terrain n'était pas à débattre. Malik, de son côté, tentait de surpasser Neymar, cherchant à prouver qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Mais au-delà du jeu, des liens inattendus se tissaient.
Sarah et Malik, souvent en désaccord, commencèrent à se comprendre à travers leurs passes. Lucas, encouragé par Neymar, retrouva une confiance qu'il croyait perdue. Et Neymar, bien qu'idole mondiale, semblait redécouvrir, dans ce coin oublié de Paris, la pureté du football. Alors que le soleil déclinait, une ombre apparut au bout de la rue. Un homme en costume, téléphone à l'oreille, observait la scène avec un intérêt croissant. Ses intentions restaient floues, mais son regard insistant sur Malik et Sarah laissait présager que ce match allait avoir des répercussions bien au-delà de ce terrain poussiéreux. Le soleil déclinait lentement, projetant des ombres longues sur le terrain poussiéreux. Neymar, après quelques passes avec les jeunes, posa un regard sérieux sur Malik. « Montre-moi ce que tu as, dit-il, le défiant de dribbler face à lui. Malik, d'abord hésitant, sentit une bouffée d'adrénaline monter en lui. Mais au moment de s'élancer, la voix de son père résonna dans sa tête. Le football, c'est un rêve, pas une vie. Le poids des attentes familiales le fit vaciller. Sarah, de son côté, serrait les poings. Elle voulait entrer dans le jeu, mais les regards sceptiques des garçons autour d'elle la paralysaient. Une voix moqueuse s'éleva, « Le foot, c'est pas pour les filles. » Neymar, entendant cela, s'arrêta net. « Le talent n'a pas de genre, lança-t-il, tendant le ballon à Sarah. Elle inspira profondément, prête à prouver sa valeur. Lucas, assis sur le bord, observait la scène avec un mélange d'envie et de frustration. Son père, autrefois une légende du football, lui avait souvent dit « Si tu ne peux pas courir, tu ne peux pas jouer. » Mais en voyant Neymar inclure tout le monde, une idée germa en lui. Rassemblant son courage, il cria « Je veux jouer aussi. » Le silence tomba, et Neymar lui fit signe de venir. Alors que le match reprenait, les tensions montaient. Malik devait surmonter sa peur d'échouer, Sarah se battait contre les préjugés, et Lucas cherchait à prouver que sa différence ne le définissait pas. Neymar, en les guidant, semblait préparer quelque chose de plus grand. Un murmure parcourut les spectateurs rassemblés, et si c'était leur chance de changer leur destin. Le jeu s'intensifia, chaque passe, chaque dribble devenant une métaphore des luttes personnelles de chacun. Au-delà du terrain, les habitants du quartier, attirés par l'énergie du moment, commençaient à se rassembler. Le football devenait plus qu'un jeu, une promesse d'espoir, un miroir des rêves enfouis et des barrières à briser. Le soleil déclinait sur la goutte d'or, baignant le terrain poussiéreux d'une lumière dorée. Neymar, désormais au centre de l'action, jouait avec une aisance qui transcendait son statut de star. Mais ce n'était pas son talent qui captivait, c'était sa capacité à élever les autres. Malik, galvanisé par les passes précises de Neymar, marqua un but spectaculaire, son sourire effaçant, ne serait-ce qu'un instant, les doutes qui l'habitaient. Sarah, encouragée par Neymar à rejoindre le jeu, se révéla être une joueuse redoutable. Son hijab flottait dans l'air tandis qu'elle driblait avec audace, prouvant à tous que le talent n'a ni genre ni limite. Autour du terrain, les murmures se transformèrent en applaudissements, brisant à un les préjugés qu'il avait trop longtemps freinés. Lucas, quant à lui, hésitait encore, mais Neymar s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. « Le football, c'est dans le cœur, pas dans les jambes, murmura-t-il. Avec un ballon placé devant lui, Lucas tenta une passe. Le regard d'admiration de ses amis lui redonna confiance, et pour la première fois, il se sentit pleinement intégré. Alors que la nuit tombait, Neymar rassembla les enfants autour de lui. « Croyez en vous. Ce terrain est peut-être petit, mais vos rêves, eux, sont immenses. » Ces mots résonnèrent comme une promesse. Aujourd'hui, c'est à nous tous de soutenir ces voix, de briser les barrières et de croire en l'avenir. Ensemble, faisons du football un moteur de changement et d'espoir. Les rayons dorés du soleil couchant baignaient la goutte d'or lorsque Neymar quitta finalement le terrain, laissant derrière lui bien plus qu'un simple souvenir. Malik, galvanisé par les conseils et l'encouragement de son idole, avait retrouvé une confiance inébranlable. Désormais, il voyait au-delà des murs de son quartier, prêt à poursuivre son rêve de devenir joueur professionnel. Sarah, pour la première fois,
avait joué sans retenue, sous les applaudissements de ses amis et de Neymar lui-même. Ce moment avait brisé une barrière invisible. Elle comprit que son talent n'était pas une anomalie, mais une force à revendiquer. Inspirée, elle décida de créer une équipe féminine locale, offrant à d'autres filles l'opportunité de s'exprimer à travers le football. Quant à Lucas, il avait osé, malgré sa blessure, entrer sur le terrain pour tirer un pénalty sous les encouragements de Neymar. Ce geste symbolique marqua un tournant, il cessa de voir sa jambe comme un obstacle insurmontable et commença à rêver d'un avenir où il pourrait inspirer d'autres enfants à surmonter leurs propres défis. La Goutte d'Or, ce soir-là, avait changé. Les rires et les applaudissements résonnaient encore dans les ruelles. Neymar avait prouvé que le football était plus qu'un jeu, c'était un langage universel, un moteur d'espoir. Et vous, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour inspirer ceux qui vous entourent ?